Bonjour tout le monde, bon réveillon. Haha. Bonjour, bonjour. Je suis de retour pour une autre lecture pour votre week-end de Noël. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans votre connexion avec la personne à qui vous pensez ou tout simplement l'énergie en amour pour le week-end pour vous. OK, alors allons voir. Merci beaucoup pour tous vos beaux commentaires. Vraiment, ça me touche beaucoup. Merci pour les dons aussi. N'oubliez pas que j'ai toujours ça, c'est continu. Vous pouvez à tout moment commander une petite lecture en donnant un don, tout simplement par le lien PayPal qui se retrouve sous les vidéos dans la boîte de description. Et ensuite, vous pouvez m'écrire soit à mon adresse Gmail ou par Messenger. Vous pouvez me rejoindre à Sandy Tarot. Alors, c'est ça. Allons voir tout de suite qu'est-ce qui se passe pour vous pour le week-end. J'ai mis mon gilet de Noël. Je l'ai mis, mon gilet de Noël, cette année. OK. Allons voir qu'est-ce qui se passe dans cette connexion avec cette personne. On va aller voir l'énergie en général des deux. OK? L'énergie de la connexion. Je vais prendre une carte. On va commencer avec ça. Après ça, on va aller regarder l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. Après ça, on va aller regarder votre énergie et l'énergie qui vous relie. Mais on va aller regarder quand même tout de suite l'énergie de cette connexion en ce moment. L'énergie, s'il vous plaît, de la connexion en ce moment. Wow! OK. Donc, équilibrer spiritualité et practicalité. Et on voit les deux poissons. C'est énergie poisson ici. Donc, il y a une recherche d'équilibre dans la connexion, OK? C'est un équilibre entre le 3D et le 5D ici que vous aviez besoin de trouver ou qu'il y a déjà dans la connexion, OK? Mais en fait, l'énergie, c'est vraiment de trouver cet équilibre entre le 3D et le 5D. Il se peut que la personne à qui vous pensez se réveille à cette connexion aussi, OK? Donc, cette personne, peut-être, elle vous détecte de loin, elle vous envoie des messages télépathiques ou elle rêve de vous, ou a l'impression que vous êtes juste à côté d'elle quand ça fait longtemps qu'elle ne vous a pas vu. Donc, elle vous ressent, vous ressentez cette personne. Et c'est vraiment l'énergie de la connexion, c'est de trouver l'équilibre entre le 3D et le 5D. Donc, si vous êtes en séparation avec cette personne pourrait vraiment avoir de la difficulté à vous enlever de la tête et en venir vraiment à vouloir cet équilibre avec vous. OK? Alors ça, c'est l'énergie en général de la connexion énergétiquement avec cette personne. Vous recherchez l'équilibre, tous les deux. OK? C'est intéressant. Donc ça, c'est l'énergie en général. Je vais mettre la carte ici. OK. Allons voir maintenant l'énergie de cette personne. Pour ça, je vais prendre mes Mystic Moon. Je vais aller chercher une carte. Donc, j'imagine que vous avez remarqué comment j'ai un peu changé comment je faisais mes lectures. Hein? Ça vient seul. J'essaye rien de faire. C'est vraiment, je suis guidée de faire les choses comme ça, tout simplement. J'y pense pas. C'est pour ça que je me mets pas de limite parce que c'est vraiment aléatoire. OK? OK, on va aller regarder l'énergie de cette personne. J'y vais avec une carte. Pour commencer, on va aller regarder l'énergie de cette personne par rapport à vous, bien sûr, et cette connexion. Je voulais vous dire, c'est ce soir, en fait, pour moi, c'est minuit. Vous autres, c'est 6 heures le matin. Il va y avoir la dernière vidéo de l'avant. Après ça, je vais continuer les concours comme ça. Ça va être les lectures de minuit que je vais appeler ça, OK? Donc, les lectures que vous recevez, vous, à 6 heures le matin et moi que j'envoie à minuit. Ça va s'appeler lecture de minuit. Je vais faire la même chose, les amis. Je vais
Ben, à chaque jour que vous commentez, vous êtes automatiquement entré dans le concours. Et à tous les jours, je vais faire tirer une lecture et je vais vous annoncer les gagnants à chaque dimanche, à la fin de la lecture en direct. J'espère que ça vous va. En tout cas, vous me laisserez savoir si ça vous intéresse. OK? Vous allez reconnaître tout de suite la lecture de minuit. Ça va être écrit lecture de minuit. Je vais prendre la même photo à tous les jours. Puis je veux garder l'aspect surprise aussi. Donc, ça va être la même photo à tous les jours, le même titre, lecture de minuit, mais ça va être une surprise à chaque fois. Donc, j'aimais ça, l'élément de surprise pour vous. OK. Donc, l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. On a admiré. Donc, peut-être que vous faites quelque chose présentement qui est très vu par plusieurs personnes, ou cette personne, tout simplement, elle aime votre énergie, elle aime être proche de votre énergie, elle vous admire pour tous les accomplissements, OK, vos réalisations, votre force, votre beauté, vous rayonnez pour cette personne, OK? Cette personne vous voit votre lumière, elle aime votre présence. Donc, vous êtes admiré par cette personne présentement, ou elle pense beaucoup à vous. Je vois des cœurs dans la photo. Il y a aussi des papillons. Cette personne vous trouve très gracieux, gracieuse. Elle aime beaucoup comment vous vous tenez, OK? Comment vous êtes, votre personne. Qu'est-ce que vous dégagez? Cette personne admire ça beaucoup. Je vais aller chercher une autre carte. Pour l'énergie de cette personne par rapport à vous, leurs pensées, leurs sentiments par rapport à vous et cette connexion. La réponse, c'est non. Cette personne a l'impression que vous aviez vraiment arrêté tout ça avec elle. Masculin. Cette personne a l'impression que vous le refusez ou la refusez. N'oubliez pas que c'est une énergie masculine. Ça peut être un homme ou une femme. Ça ne change rien. C'est vraiment l'énergie. Et cette personne a l'impression que c'est terminé avec vous. Elle vous admire de loin. Elle vous regarde de loin. Ce n'était qu'un rêve dans ma tête. Donc, cette personne pourrait certainement s'ennuyer de vous, avoir l'impression que vous lui avez... vous êtes tourné le dos peut-être. Je vais y aller avec des tarots. Je veux plus Mystic Moon. Je vais prendre mes Everyday Tarot. On va aller regarder l'énergie plus profondément de ce qui vient de sortir ici. Cette personne le sait peut-être, quelle est votre énergie masculine, quelle est votre autre, quelle est votre jumeau, jumelle. Okay? Elle a l'impression peut-être dans cette séparation, elle a réalisé peut-être qu'elle vous aimait beaucoup peut-être, pour certaines personnes, OK? N'oubliez pas que c'est une lecture générale, ça peut ne pas vous parler aujourd'hui. On a le 10 des épées. Donc, comme je vous dis, cette personne a l'impression que c'est terminé. Vous pouvez faire affaire avec Gémeaux, Balance ou Verseau. Cette personne a eu vraiment beaucoup de peine lorsqu'il y a un cycle qui s'est terminé avec cette personne. C'est très douloureux, c'est pesant pour cette personne, cette peine. On a le roi des baguettes. Mais je t'aime. Cette personne vous aime, elle est en amour pour vous, elle a cette flamme dans son cœur pour vous, OK? Toujours. Elle a l'impression d'être votre masculin ou d'être un âme sœur très, très proche. On a le roi des baguettes ici. C'est quelqu'un qui
qui a beaucoup de passion pour vous. 2 des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Cette personne a l'impression que vous refusez, vous avez barré, vous l'avez barré. Peut-être que vous aviez bloqué cette personne pour certaines personnes. Et on a le 8 des coupes. C'est vraiment, cette personne a l'impression que c'est vraiment terminé, que vous avez quitté les lieux. Cette personne est là. Mais je t'aime, je t'aime. Attends, je t'aime. N'oubliez pas que les énergies peuvent être inversées aussi, hein? Cette personne a l'impression que vous avez quitté pour de bon, que vous êtes plus capable, vous aviez barré cette personne, vous ne voulez plus rien savoir de cette personne. Et elle est restée là. J'ai comme ce visuel, là, tu sais, vous aviez laissé cette personne dans la poussière, vous aviez laissé cette personne, vous êtes parti avec votre auto et vous êtes, cette personne, elle est restée comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Donc, il y a certainement un cycle déterminé avec cette personne. Elle est étonnée, premièrement, de ses sentiments pour vous et elle est étonnée aussi que vous n'êtes pas revenu, que vous l'aviez barré. Je vais aller chercher d'autres tarots. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages ici. Cette personne, elle est très triste. Elle est triste de la façon dont les choses se sont terminées entre vous. Ça a été très difficile. Ça a été une fin très, très difficile pour cette personne, pour vous aussi, mais pour cette personne, ça c'est dans leur énergie. Cette personne a l'impression que tout est terminé, le cycle est terminé, cette chance. Elle a peut-être joué beaucoup avec vous, OK, avec votre esprit. Elle a joué avec vos sentiments, vos émotions. Elle vous a peut-être testé. Elle vous testait peut-être dans le passé. A fait des choses, a dit des choses. Et vous, vous en aviez eu assez. Vous avez possiblement barré cette personne et quitté les lieux, comme on dit. Bye! Joue tout seul. Ah, on a la reine des épées et ça ressort encore. Donc, cette personne, elle aimerait peut-être venir vers vous, mais c'est sûr que lorsqu'elle va venir vers vous, elle va arriver tout petite. Elle va arriver peut-être en riant, en rigolant, en essayant de mettre un peu de légèreté dans la connexion, qui est quand même bien, mais Gémeaux, Balance, Verseau comme énergie. 8 des épées, encore dans son panier d'épicerie, le bonhomme ou la bonne femme. Toujours prise. C'est très douloureux pour cette personne en ce moment. OK? Cette personne, elle aimerait vraiment juste arranger les choses entre vous parce qu'elle en souffre. Elle se sent prise, elle est très dans sa tête, donc elle n'arrête pas. C'est une obsession, elle n'arrête pas de penser à ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oups! On a le 8 des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. 8, 8. Vous pouvez voir 8 souvent, 8, 8, 8. Et on a le 8 des baguettes. 8, 8, 8. 8, 8, 8. Ça arrive-tu souvent, ça? Non. 8, le chiffre infini. Vous pouvez voir comme moi, 808 ou 888. Cette personne, elle souhaite communication, il y a une certaine tristesse, elle travaille sur elle. Elle veut, en fait, être mieux que ce qu'elle était lorsqu'elle était présentée à vous avant. Donc, elle va arriver avec quelque chose de quand même substantiel. Elle sait que si elle arrive avec rien, elle n'aura rien. Vous allez être, merci, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne retourne pas dans la même chose, dans le même cycle. Le cycle est maintenant terminé. C'est terminé pour vous. Vous aviez décidé que le cycle était terminé et cette personne le ressent dans l'énergie. Donc, elle travaille. Peut-être que cette personne, elle a honte. Elle se sent très prise. Vraiment, elle a besoin de régler les choses ici. Elle va s'en foutre. Excusez. Je m'en fous du rejet, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de dire, j'ai besoin de mettre les choses au clair, j'ai besoin de clarifier les choses, j'ai besoin
de faire comprendre. J'ai besoin de me faire comprendre. Il y a quelque chose ici avec le 8 des baguettes. Vous voyez la tristesse un peu. Cette personne se sent comme un enfant qui a perdu son meilleur ami ou sa meilleure amie. Je vais aller chercher une carte pour le 8. Je veux juste aller voir le 8 des pentacles. Pour le 8 des pentacles. Cette personne a l'impression que vous êtes vraiment... Elle pense peut-être que vous êtes très fâché ou pas fâché, mais vous êtes vraiment dans toutes vos forces. Donc, vous allez tolérer 0 et vous êtes correct avec pas cette personne dans votre vie. Donc, vous êtes correct. Cette personne a l'impression qu'il faut qu'elle revienne avec quelque chose, sinon vous allez dire non à tout jamais. 8 des pentacles, s'il vous plaît. 8 des pentacles. On a le 2 des coupes. Cancer, poisson, scorpion. Donc, on a cette personne qui travaille très fort pour revenir. Elle pense à comment revenir. Elle pense à vous. Elle sait que vous êtes son meilleur ami ou sa meilleure amie aussi, complice avec cette personne. Peut-être que vous aviez une relation qui était plus en ligne. Mais là, cette personne, elle aimerait être plus en personne avec vous. Un rapprochement. On va laisser faire les téléphones. Il y a possiblement eu un blocage ici. Vous avez bloqué cette personne des médias sociaux ou cette personne vous a bloqué. Un des deux a bloqué ou vous ne communiquez pas. Donc, c'est vraiment la communication, elle est très minime s'il y a une communication. Il y a énormément de tristesse chez cette personne. Un regret, tristesse, être pris dans sa tête, des doutes. OK, donc cette personne aimerait avancer, communiquer. Parfois, c'est plus fort qu'elle, elle cherche à se protéger. Mais elle cherche l'équilibre avec vous, OK? Et ça revient à ça ici, OK? Donc, elle fait le travail pour ramener la connexion. Elle fait le travail, c'est à elle de faire le travail. Vous allez dire, ben oui, c'est sûr, j'en ai assez fait. Je vous entends. OK? Donc, c'est à elle. Vous n'avez absolument rien à faire. Et c'est votre choix si vous voulez écouter cette personne ou pas lorsqu'elle va revenir. Et c'est votre choix de la reprendre ou pas. Je vous avise de ne pas retourner dans le même schéma. Donc, restez dans cette énergie-là. Pas avec un vrai fusil, bien sûr. C'est symbolique. Juste, je t'avertis. Viens-toi doucement, dis qu'est-ce qu'il y a à être dit, puis là, moi, je vais décider après si ça vaut la peine pour moi de retourner dans ça. OK? Si vous avez souffert beaucoup, faites attention. Si c'est une personne manipulatrice, il y a pervers narcissique aussi. C'est des gens qui vont... si cette personne a eu l'habitude de vous mettre en silence radio à répétition et revenir, c'est de l'abus. En fait, c'est de l'abus émotionnel. C'est tout pour garder le contrôle, OK? Et c'est très néfaste. Je vous suggère, si vous aviez eu quelqu'un qui a été comme ça dans votre vie, qui vous a rabaissé, qui vous a mis en silence radio à plusieurs reprises, qui vous a fait penser que c'était votre faute et tout ça, je vous invite de faire vos recherches là-dessus, OK? Parce que c'est très néfaste, cette énergie, OK? Puis cette personne, ça pourrait être un pervers narcissique qui va continuer à faire ça avec vous, OK? Puis pas juste avec vous, cette personne, elle fait ça en général. Donc, juste de faire attention que vous ne faites pas affaire avec quelqu'un comme ça, OK? C'est très difficile. OK. On va y aller maintenant avec votre énergie, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Donc, cette personne, elle est très triste. Elle se sent triste. Elle regrette, OK? Un pervers narcissique ne va pas regretter vraiment nécessairement. Donc, il y a une différence entre quelqu'un qui fuit une connexion parce que c'est trop intense ou une personne qui va vous rabaisser, qui va vous mettre dans le silence et va faire comme si vous n'existez pas. Donc, ça, c'est une autre histoire complètement différente.
OK? Bon, on va aller avec votre énergie, les amis. On dirait que je parle beaucoup aujourd'hui, hein? OK. Votre énergie par rapport à cette personne et cette connexion. Où en êtes-vous, vous? Faire une différence. Vous êtes occupé dans votre vie, les amis. Vous êtes occupé à faire une différence dans le monde. Excusez-moi. Atchoum. Ma lumière intérieure brille très loin et très largement. Donc, vous faites une différence aux gens autour de vous présentement, possiblement que vous aidez beaucoup les gens, vous êtes coach, vous êtes travailleur de lumière, vous avez peut-être votre intuition très, très forte. Il y a un élément de la plage ici, donc possiblement que vous vivez très proche de la plage ou vous allez à la mer est proche. La mer, c'est votre endroit préféré pour certaines personnes. C'est là où est-ce que vous faites votre méditation. Vous avez possiblement rencontré cette personne aussi sur la plage. Mais ici, votre énergie, c'est vraiment de faire une différence dans votre monde. Vous faites une différence, vous répandez cette lumière. C'est vraiment très, très beau. C'est cette connexion ici qui vous a permis de faire ça. Cette connexion vous a poussé. Donc, peut-être que vous étiez en train de faire ça déjà, faire une différence, mais là, c'est davantage. Cette connexion vous permet vraiment de sortir de vous-même, d'être vous-même, d'être dans votre authenticité, de vous apprécier. En fait, c'est tout simple. Vous vous êtes dit, cette personne ne m'apprécie pas? Ben, tant pis. Moi, je suis une merveilleuse personne et je le sais que j'ai beaucoup à offrir. Donc, vous redoublez dans offrir aux gens, offrir autour de vous, OK? Vous redoublez dans donner. Et vous êtes vraiment dans le courant de la vie, OK? Vous vous laissez emporter dans vos rêves. Possiblement que vous rattrapez aussi du sommeil, du temps perdu, du sommeil, fatigue. Il y a une fatigue qui s'était installée. Cette dernière pleine lune vous a offert énormément d'abondance qui va entrer pour vous. OK? Donc, si vous aviez prié ou vous aviez envoyé vos intentions durant cette dernière pleine lune, les choses vont entrer pour vous ici. Votre abondance, ce que vous avez souhaité va entrer ici. Et même rapidement, je vois avec les lièvres, symbole de... C'est vite, c'est rapide. Même parfois, on ne le voit pas arriver, c'est surprise. OK, donc il y a certainement ça dans votre énergie ici. Vous y allez avec le courant de la vie. Donc, cette connexion, en quelque sorte, elle vous a appris à la patience, elle vous a appris à lâcher prise du dénouement, elle vous a appris à enfin vous reposer, OK? Donc, vous avez cette confiance que les choses se passent et vous avez des choses beaucoup plus importantes à penser, OK, que toujours cette connexion. Vous voulez faire une différence dans votre communauté ou avec les gens que vous aimez ici. Donc, il y a ça. Vous êtes un peu dans votre travail, en fait, OK? On y va maintenant avec les tarots. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans cette connexion, votre énergie par rapport à cette personne. Il y a toujours cet amour, mais vous avez cet amour pour vous, OK? C'est pour ça que ces cartes-là, ils sortent. C'est pas parce que vous avez oublié cette personne, mais vous êtes vraiment plus... vous vous priorisez plus et vos désirs et qu'est-ce que vous voulez offrir, OK, à votre communauté.
on a l'as des épées. Donc, vous ne voulez plus de, nous on dit du niaisage, OK? Donc, vous ne voulez plus de niaisage, c'est la vérité, toute la vérité. Je veux rien de qui a pas rapport dans ma vie, là. Je veux juste vivre simplement et paix d'esprit. Et paix d'esprit, là, ça c'est l'as des épées, parce que les épées, c'est l'esprit. Et vous voulez paix d'esprit. Et paix d'esprit, c'est quelque chose qui est difficile souvent dans cette vie à avoir. OK? Mais vous y tenez. Vous êtes fatigué. Votre esprit est fatigué. Vous avez envie d'avoir plus de place dans votre tête, OK? Moins que ce soit tout pris par cette connexion, qu'est-ce qui va arriver et tout ça. Vous voulez de la place dans votre esprit. C'est plus une paix d'esprit ici. 3 des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. C'est sûr qu'avec cette personne, vous avez souhaité bâtir quelque chose de solide. Et peut-être que vous avez déjà bâti quelque chose avec cette personne. Vous êtes ouvert à rencontrer quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Vous êtes sollicité, en fait, OK? Ou vous allez être sollicité ici pour plusieurs. J'ai que vous avez des options. Ou il y a quelqu'un qui veut collaborer avec vous. On a la roue de fortune. Très, très belle carte à avoir. Les choses s'arrangent pour vous. C'est le temps sacré et la lune. Énergie, en fait, ça revient avec la première carte qu'on a eue avec la lune. La lune, il est arrivé quelque chose pendant cette pleine lune. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a beaucoup l'énergie de la lune dans la lecture d'aujourd'hui. Donc, énergie poisson. Vous pouvez certainement faire affaire avec quelqu'un avec ça dans sa carte. C'est un temps très propice pour vous, OK? Il y a encore des choses qui vont être découvertes. Vous avez encore un peu d'inquiétude, OK, par rapport à cette connexion. Vous aurez aimé savoir. Vous aurez aimé avoir des nouvelles. Et j'ai que possiblement, il y en a qui vont avoir des nouvelles, mais vous allez être très, très surprise quand est-ce que ça va rentrer, OK? Je vais juste aller clarifier les 2 dernières cartes. Peut-être il y en a qui vont changer de carrière ou vont avoir une autre offre de carrière pour certaines personnes. Et on a le 8 des épées. Alors, vous êtes tanné de rester prise aussi. On a le 8 des épées, c'est que vous êtes dans votre tête, vous avez été dans votre tête par rapport à cette connexion. Et là, c'est le lâcher prise et d'être correct avec ne pas savoir. J'ai que pour certaines personnes, vous êtes vraiment pris encore dans votre tête un petit peu, OK? Vous voulez savoir. Vous pensez surtout la nuit. Vous pensez à ça la nuit. La nuit ou le soir. Vous avez besoin de rattraper votre sommeil, je vous le dis. On dirait que vous dormez juste parce que vous êtes obligé de dormir, sinon vous vouliez penser à ça, là. Ça, c'est pas tout le monde. Je vais aller chercher une autre carte. Pourquoi le 8 des épées? On dirait que vous vous sentez juste pris ou prise dans cette connexion. Vous essayez beaucoup de vous en sortir. Trois des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Vous attendez cette personne. En fait, il y a cet amour qui entre pour vous. OK? Votre rêve va se réaliser avec le 3 des baguettes. Il y a moins de temps d'attente, mais vous êtes vraiment... On aurait dit que vous avez juste cette personne en tête. Il y a rien qui va faire. Ça, c'est pas pour tout le monde, là. Vous attendez cet amour. En tout cas, si c'est pas cette personne, vous attendez cet amour, ça vous tracasse un peu la tête. Ça vous tracasse un petit peu. Essayez de sortir du 8 des épées, c'est vraiment ce que je peux vous dire. C'est
c'est une énergie qui est difficile, OK, qui est difficile de sortir. C'est difficile de sortir de sa tête. Alors, il y a des activités que vous pouvez faire qui vont vous aider à sortir de votre tête, à sortir de vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer, comment. Vous êtes en pleine création et il y a vraiment des belles choses qui vont rentrer pour vous, OK? Vous faites une différence autour de vous. Ne doutez jamais de ça. Il y a des gens autour de vous qui vous admirent, que vous avez, peut-être que vous donnez un petit peu moins de temps ou vous remarquez pas ces gens-là, mais il y a des gens qui vous admirent. Il y a des gens qui vous aiment, pour qui vous faites une différence. Souvent, on veut faire une différence dans la vie de ceux on a l'impression qu'ils ne nous apprécient pas. C'est toujours d'être validé de ces personnes, mais vous n'avez pas besoin. Vous avez tellement de gens autour qui vous aiment déjà. On a facteur religieux. Vous pouvez avoir une différence de religion ou de juste comment vous voyez les choses, comment vous voyez cette connexion. C'est différent pour les deux. Enfants, il peut y avoir des enfants dans la connexion où il y a certainement cet élément d'enfant intérieur aussi. Libérez-vous, reprenez votre pouvoir et dépendance. Dépendance. Il y a certainement, dans l'énergie de vous et cette personne, il y a un élément d'interdépendance, soit que vous êtes dépendants l'un l'autre, ou bien il y a quelqu'un ici qui se libère d'une dépendance. Ça peut être les deux. Et les dépendances peuvent être très différentes. Tu sais, je veux dire, une personne, ça peut être une dépendance sur les gens. L'autre personne, ça peut être une dépendance sur la pornographie. Alors, c'est différent. Les deux ont peut-être des genres de dépendance à se libérer, à reprendre votre pouvoir ici. Et ça, c'est la guérison de l'enfant intérieur va vous permettre de vous libérer. Donc, le travail intérieur, c'est toujours ça. Ça va vous débarrasser du superflu, ça va vous débarrasser du bagage que vous aviez besoin pour votre train-train de vie, OK? Donc, les dépendances, les choses qui vous aident à sortir de la tristesse ou vous savez même pas quoi. Il y en a pour qui ne savent pas pourquoi ils ont une dépendance, OK? Mais c'est certainement un travail de l'enfant intérieur ou un travail de l'intérieur ici. Je vais juste aller chercher une dernière carte. Et garder l'esprit ouvert. Donc, pour les facteurs religieux, garder l'esprit ouvert. Donc, ça peut être vraiment quelqu'un de très différent de vous ou juste une autre mentalité. C'est quelqu'un qui ne pense pas comme vous, qui n'est pas comme vous. Tu sais, ça peut être quelqu'un qui passe son temps à sacrer, puis vous êtes très poli. Tu sais, c'est juste différence, OK? Il y a des différences dans la mentalité, dans comment faire les choses, comment vous voyez, peut-être le sens de l'humour, ou en tout cas, il y a certainement une petite différence entre vous et cette personne. C'est pas une différence, c'est pas des différends qui sont difficiles à vivre, c'est juste différent, OK? Ouais, c'est très, très beau. En fait, le travail continue chez les deux. C'est toujours un travail continu. Là, maintenant, on travaille sur les dépendances. Donc, il y a peut-être un élément ici de dépendance entre vous et cette personne. Ça, c'est énergétiquement aussi. Hein? Vous pouvez dire, ben là, je suis pas dépendante de cette personne, elle n'est même pas dans ma vie. Mais l'énergie de cette personne, les pensées de cette personne, ça, c'est une dépendance. Une dépendance à savoir qu'est-ce que l'autre personne est en train de faire. Juste se lever le matin, penser à cette personne, se coucher le soir, penser à cette personne, ça, c'est une dépendance. Je vais aller chercher une carte ici. Une carte pour voir qu'est-ce qui s'en vient pour les deux. On ne parle pas tant de la relation amoureuse, romantique de les deux, mais je vais voir ici avec ces cartes. Il y a beaucoup de guérison et beaucoup de regrets chez l'autre personne. Il y a certainement cette séparation entre vous
et cette personne. Mais il y a encore du travail à faire. Il y en aura toujours. Hein? Donc, il y a toujours guidance et protection. Donc, vous êtes protégés, vous et cette personne. Présentement, c'est comme si les anges et les guides assistent votre personne. Donc, n'oubliez, cette personne n'est pas seule dans son travail. Elle est poussée dans son travail. Elle est guidée, OK? C'est pas vraiment elle qui décide, OK? C'est une connexion divine et sacrée. Donc, elle est guidée, elle est protégée, tout comme vous aussi. Cet amour est protégé. OK. Oh, c'est très, très beau. OK, on va aller regarder maintenant des messages directs de cette personne. On va aller regarder qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Je vais prendre mes petites mini-cartes. On va aller regarder leurs doutes. OK, ils ont des doutes, ils ont possiblement des doutes ou des choses qu'ils font, des mauvaises habitudes. Peut-être qu'ils ont besoin de s'expliquer. Donc, on va aller regarder qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. OK, elle aimerait que vous sachiez de elle. Je ne sais pas, je traduis, hein. Je ne sais pas si je suis capable d'être un homme de famille et un père. Donc, s'il n'y a pas d'enfant, cette personne ne sait pas si elle voudrait tout ça, OK? Si elle a déjà des enfants, cette personne ne se sent même pas super en tant que père, en tant que mère, OK? Elle a ses doutes d'elle-même, OK? Qu'elle est assez bien pour être une mère de famille ou un père de famille, ça dépend. Aussi, comme je vous dis, c'est des énergies. Je ne suis pas assez courageux de faire face à moi-même. Donc, cette personne, elle est dans son travail. C'est difficile pour cette personne de se regarder et de vraiment dire, ouais, j'ai des choses à changer. J'ai certainement des choses à changer ici. Parfois, je me sens déconnectée émotionnellement de tout le monde et de tout. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est très, très grave chez cette personne. C'est une blessure émotionnelle très, très profonde lorsque quelqu'un est déconnecté de ses émotions. C'est quelqu'un qui a la difficulté avec l'empathie, parfois, OK? Donc, il y a ça. Je vais aller chercher une carte ici. Oui, puis j'ai commencé juste ce message de la journée. Je me disais peut-être un petit message de quelques secondes, ça vous aide dans votre journée. Hein? Souvent, c'est des messages des anges et des guides. J'essaie des nouvelles choses pour vous. Musique. Donc, il y a possiblement de la musique ici où vous aimez toutes les deux de la musique. Chaque chanson me rapporte ton nom. Attends, je vais le lire parce que je traduis très mal. Every song will always carry your name between the notes. Ah. Chaque chanson va toujours porter ton nom entre les notes. C'est très, très beau. Donc, cette personne, elle écoute de la musique, elle pense à vous. Il y a peut-être des chansons qui lui font penser à vous aussi. On va y aller avec ici. Cette personne, elle a des doutes sur elle-même. Elle pense beaucoup à vous, par contre. C'est sûr qu'elle va arriver à l'évidence qu'elle doit faire quelque chose, qu'elle ne pourra pas souffrir comme ça toute sa vie, parce que c'est pas une connexion qui va disparaître. C'est plus facile de rester loin pour le moment. Okay. Est-ce que tu pourrais toujours m'aimer après tout ce que j'ai fait? Donc, c'est certainement, il y a des regrets. Comme je vous dis, cette personne a des doutes que vous allez la reprendre. J'aurais dû être plus honnête avec toi au début de mes sentiments. Je ne sais plus comment je me sens. Alors, cette personne elle a des troubles ou des instabilités émotionnelles présentement. Elle est entre je ne veux pas m'engager avec personne et je ne suis pas capable d'oublier cette personne. Je ne veux pas m'engager avec personne, mais je ne veux pas perdre cette personne non plus.
Donc, elle grandit, c'est une maturité aussi. Elle est instable émotionnellement. Au moins, elle le sait qu'elle est instable. Elle sait qu'elle n'est peut-être pas prête tout de suite. Vous méritez quelqu'un qui va vous aimer à votre juste valeur. Je ressens le besoin d'être seule pour le moment, mais il y a l'élément de transformation ici avec le papillon. On le sait que cette personne, elle a besoin d'être seule. C'est probablement très intense. Je te sens quand tu penses à moi. Donc, elle a besoin de se sentir seule, de vraiment arriver à comment je vais faire là, présentement. Qu'est-ce que je vais faire, OK, pour revenir. On l'a vu dans son énergie. Je me sens souvent déconnectée de mes émotions. Ça revient. Ça revient. Dites-moi, vous savez, il y a des journées où est-ce que vous ressentez cette personne beaucoup, vous ressentez son énergie, et d'autres journées, vous ne ressentez pas son énergie. Les journées que vous ne ressentez pas son énergie, c'est possiblement les journées où est-ce qu'elle se sent déconnectée de ses émotions. Je ne voulais pas dire les choses blessantes que je t'ai dites. Bon. En fait, la lecture se résume à ça. Se résume à cette personne regrette les choses, elle a l'impression que vous l'avez barrée et elle travaille encore sur elle parce que le travail était déjà commencé. Il y a un bout déjà avec cette personne. Donc, vous pouvez dire, on dirait que ça n'a pas changé. Non, il y a certains éléments qui ont changé déjà et ça continue, mais cette personne a toujours des doutes d'elle-même. OK? Et elle a l'impression que vous allez peut-être lui dire non, vous allez la refuser. Donc, elle doit travailler à travers cette insécurité aussi. Vraiment en arriver à ne pas s'en faire. OK? Si vous dites non, si vous dites oui, mais elle va essayer de trouver les paroles assez puissantes pour vous expliquer comment elle se sent. On dirait que j'ai parlé beaucoup. My God. OK. On y va maintenant avec des messages des guides et des anges. Qu'est-ce que les guides et les anges aimeraient vous dire par rapport à cette personne et cette connexion? Ou juste en général, qu'est-ce que les guides et les anges aimeraient vous dire? Tu n'es jamais seul. Nous, tes anges, guides et maîtres ascensionnés, sommes avec toi. Et on l'a vu dans la carte, hein? On l'a vu dans cette carte. Je l'ai-tu mis là? Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis dans le milieu, mais en tout cas, la carte protection des anges. Alors, vous êtes pas seul. Jamais. Vous n'êtes jamais seul. On va prendre une carte d'activation de l'amour. Oups. Satisfaction. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Donc, vous êtes dans vos forces, OK? Vous êtes dans votre force. Et vous n'avez pas peur de vous libérer des énergies qui sont négatives autour de vous. OK? Donc, il y a ça. C'est très, très beau. Dans cette énergie, on va y aller avec des charms maintenant. J'ai le goût d'y aller avec un petit mini-conseil. Un petit mini-conseil pour le week-end, en amour. Cette personne est en train de penser à comment revenir. Regardez à l'intérieur pour des réponses. Très, très, très beau conseil. Tout se passe à l'intérieur, hein? L'extérieur, c'est un reflet de notre intérieur. 3 charms seulement aujourd'hui. Bon. Alors, on a cette pieuvre. La pieuvre, très belle pieuvre. La pieuvre, pour moi, symbolise quelqu'un qui est capable de faire plusieurs tâches en même temps. Mais ça symbolise aussi quelqu'un qui aime avoir le contrôle sur tout ce qui se passe dans sa vie. OK? On a une main partout, on a quelque chose partout. Peut-être que cette personne a l'impression que vous faites beaucoup de travail, vous êtes très occupé, vous avez une bonne maîtrise de votre vie.
On a cette couronne, roi, reine de cette personne. Vous êtes le roi ou la reine de cette personne. Cette personne pourrait vous voir comme quelqu'un de très unique, comme de la royauté. Et on a la clé du cœur. On a cette clé. Que cette personne, elle vous voit comme la clé de son cœur. Elle vous voit comme ça. C'est vous que ça lui prend. OK? Ça, on y va avec des lettres. 8 lettres que je vais vous coller dans la boîte de description. Donc, on a B, R, O, on a peut-être bro, frère, my bro. On a T, D, S, I et W. Donc, je vais vous coller ces lettres-là dans la boîte de description. Je vais aller chercher un message du livre et une chanson pour terminer cette belle lecture du week-end. Hey, déjà, elle est longue, hein, la lecture? Je n'ai même pas regardé. Hold on! Accrochez-vous. Pas trop. Accrochez-vous, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Peut-être un événement, quelque chose qui va peut-être venir vous déranger. Donc, accrochez-vous. Ne vous laissez pas emporter, OK? Ça aussi. Ne vous laissez pas trop emporter par les événements. OK. Une chanson pour terminer cette lecture, les amis. J'espère vraiment que ça vous a parlé. Voyons, j'ai de la difficulté. Stop me if you think that you've heard this one before, to The Smiths. The Smiths. Nothing's changed. I still love you. Ah oui, il y a vraiment des paroles pour vous, OK, là-dedans. Vraiment. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous allez écouter les chansons quand je vous les mets? En tout cas, vous n'êtes pas obligés, c'est sûr, mais je trouve tout le temps que les chansons sont très, très parlantes, OK? Alors, c'est ça. Je vous souhaite une très, très belle journée. Bon réveillon. Tout l'amour que vous pouvez contenir dans votre cœur. OK? Je vous souhaite cette belle amour. Et c'est ça. On se revoit très, très bientôt. À la prochaine. Bye bye.